Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est pour tester des petits achats maquillage avec vous. Alors j'ai 3 produits à tester aujourd'hui, il y a des achats que j'ai fait récemment et il y a un produit que j'ai depuis un petit peu plus longtemps mais que je n'avais toujours pas testé. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Je me suis déjà maquillée tout le teint parce qu'aujourd'hui j'ai uniquement des produits pour les yeux et pour les lèvres. Le premier produit que je veux tester c'est une palette pour les yeux que j'ai acheté chez Sephora très récemment quand je suis allée à la soirée Gold. Je vous avais montré ça dans le vlog où je vous emmenais à la soirée. Et donc c'est une palette de la marque Sephora qui est dans la collection Vivid Earth. Alors dans cette collection là ils ont 3 palettes. Ils ont 2 petites comme ça et ils ont une grande qui reprend un petit peu les teintes des 2 petites, mais c'est pas exactement les mêmes teintes. Moi c'est celle-là qui me faisait le plus envie, donc j'ai acheté uniquement celle-ci, tout simplement parce qu'il y a des couleurs dedans que j'avais pas ailleurs et qui je pense peuvent plutôt bien aller avec ma couleur de cheveux. C'est les petits verres qui sont ici, donc il y a des verres kaki, il y en a 2 qui sont mat et 2 à paillettes, donc voilà, ça me tentait bien. Et le reste des couleurs est plus dans des tons un petit peu orangés, cuivrés, donc ça c'est une couleur que j'aime beaucoup et j'aimais beaucoup l'harmonie. Donc voilà, j'ai envie d'essayer cette petite palette avec vous aujourd'hui. En tout cas au niveau des swatchs ça ressortait plutôt bien, donc on va voir ce que ça donne sur les yeux. Le deuxième produit c'est un produit que j'ai eu très récemment dans l'ouverture d'une box, je vous avais montré ça pareil dans une vidéo dédiée. C'était dans la box que j'adore et donc c'est un mascara qui est de la marque Elisance, donc c'est le mascara naturel comme ça, noir tout simple. En fait ce mascara j'avais un petit peu peur avant de l'ouvrir que ce soit une brosse en poil que j'aime pas du tout et tout. Et finalement c'est une brosse en petit picot silicone. C'est pour ça que je voulais le tester avec vous parce que je pense que ça peut être une très bonne découverte. En tout cas au niveau de la brosse c'est le genre de brosse que j'utilise tout le temps et d'habitude ça me plaît. Et enfin le dernier produit c'est un rouge à lèvres de la marque Colourpop. Alors ça va être le premier produit Colourpop que je teste de toute ma vie, j'en ai aucun. En fait c'est un rouge à lèvres que j'avais gagné dans un concours de Danisha, donc Danisha Pop. J'avais gagné un de ces concours et elle m'avait envoyé du coup un petit rouge à lèvres. Donc là c'est un rouge à lèvres crème qui est dans la teinte Better Off, qui est une très jolie couleur brique. Donc c'est pour ça que j'avais envie de le tester aujourd'hui, parce que je me dis qu'avec le vert kaki de la palette, ça peut être très joli sur les lèvres. Je l'ai encore jamais essayé, tout à l'heure je l'ai swatché sur ma main, ça a l'air très intense et surtout hyper crémeux, donc très agréable à porter. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas j'aime beaucoup le packaging rose gold comme ça avec des petites étoiles. Et même sur le raisin du rouge à lèvres il y a des étoiles, je trouve ça magnifique. Et pour le reste des produits j'ai déjà tout fait avec les produits que j'utilise d'habitude. Donc je vais vous approcher un petit peu et on va commencer le maquillage des yeux. Alors pour les yeux j'ai déjà mis une base, vu que j'ai maquillé mon teint avant, je mets toujours un petit peu de fond de teint sur la paupière. Et j'ai mis un petit peu de poudre aussi. Donc je ne vais pas appliquer de base liquide pour les fards, mais je vais quand même remettre une petite teinte un petit peu neutre pour unifier. Donc dans la palette Sephora, on a la première teinte qui est un blanc et qui est une base pour les yeux, tout simplement. Donc je vais essayer de l'appliquer. Alors celle-là au swatch, c'est celle qui rendait le moins bien. Quand je prélevais de la matière avec le doigt, il n'y avait quasiment rien qui venait. Donc j'espère que ça se passera un petit peu mieux avec le pinceau. Bon, au niveau de la couleur ça fait pas grand chose, c'est pas une teinte qui est très opaque, donc ça vient juste poudrer un petit peu la paupière pour pouvoir estomper plus facilement les fards, mais au niveau de la couleur ça va rien corriger. Je vais continuer avec la deuxième teinte de la palette qui s'appelle Essential et qui est un petit beige, donc ça pareil je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Pour le maquillage, j'aimerais bien du coup mélanger un petit peu les orangés avec les verts. Donc dans le creux, je pense que je vais appliquer la troisième teinte qui est le orangé. Et ensuite pour le coin externe, j'aimerais bien essayer ce vert là, donc qui est un vert kaki. C'est celui qui s'appelle Seeds, donc c'est le premier vert de la palette. Je pense que je vais pas mettre de vert irisé en fait sur le coin externe, je vais mettre juste ce vert kaki là. Et pour la paupière mobile, j'aimerais bien faire ça en cuivré, donc j'utiliserai ce fard là qui est le cuivré irisé, qui au swatch ressortait très bien. Alors pensez bien à tapoter votre pinceau, les fards sont un petit peu poudreux, là je viens d'appliquer le orange et là j'en ai reprélevé pour rajouter un petit peu sur l'autre œil, et si jamais je tapote, je pense que vous verrez, mais il y en a plein qui s'envolent. Donc voilà, il faut penser à le tapoter, sinon tout ce qui se répartit quand vous le tapotez, ça va aller en dessous de votre œil, en fait sur vos joues. Donc c'est pas cool si vous vous êtes maquillé le teint avant. Voilà pour le orangé. Alors moi je trouve que niveau pigmentation c'est bien. Là je suis revenue 2 fois, j'en avais pas trop mis parce que je voulais travailler vraiment un petit peu doucement. Pas trop en mettre du premier coup, moi j'aime bien plutôt travailler en plusieurs fois. Et donc maintenant je vais passer au vert, donc qui est le vert kaki ici.
Alors là, je vais essayer de faire ça assez léger sur le coin externe. D'habitude, en fait, j'en mets un peu partout et comme je me maquille toujours le teint après, je viens enlever, refaire bien le trait avec un coton et ensuite je maquille le teint. Là, comme j'ai déjà fait mon teint avant, je vais essayer de faire bien du premier coup. Je vais garder mon petit pinceau que j'avais utilisé qui est assez fin. C'est un pinceau de chez Sephora pour le creux de paupière. C'est un qui venait dans un kit avec plusieurs pinceaux, un petit peu format voyage comme ça, que je trouve très très bien. Voilà ce que ça donne pour le moment. Je trouve que le vert kaki est plutôt bien pigmenté aussi. Alors pareil, il est un petit peu poudreux, donc il faut penser à tapoter. Mais franchement, là, je trouve ça joli. J'ai pas trop foncé dans le coin externe parce que voilà, j'aime bien comme ça. J'ai essayé de faire ça assez précis quand même sur le coin externe. J'ai fait ce que je pouvais, mais là, franchement, je trouve ça bien. Et j'ai un petit peu rajouté de orange dans le creux pour refondre les deux couleurs ensemble. Et donc maintenant, on va passer à la paupière mobile. Donc je vais utiliser le petit cuivré qui est ici. Je vais l'essayer déjà au doigt. Je pense que ça pourrait être assez intense. Si jamais ça ne l'est pas, je le ferai avec un pinceau humidifié avec un fixateur de maquillage. En tout cas, la couleur, quand on la prélève sur le doigt, elle est quand même pas mal intense. Je trouve ça plutôt joli. Donc je vais mettre ça sur toute la paupière mobile. Bon, la couleur appliquée au doigt, je trouve que ça fait trop ressortir les paillettes et on voit pas assez la base de couleur. Donc je vais appliquer ça au pinceau. J'ai humidifié un pinceau avec un fixateur de maquillage, mais on peut très bien le faire juste avec de l'eau, je pense. Et donc je vais en rappliquer une couche. J'espère que ce sera un peu mieux parce que là pour le moment, du coup, je suis un petit peu déçue. Bon, pour le moment, j'ai uniquement rajouté la couleur au pinceau sur cet œil-là. Alors, je suis pas encore énormément satisfaite. Je trouve que c'est très très en transparence. En fait, il y a beaucoup de paillettes, mais il n'y a pas énormément de base de couleur. Donc, je trouve pas ça top. Et aussi, là, comme j'ai trempé mon pinceau humide dans la couleur, ça l'a un petit peu figé, en fait. Je sais pas si vous verrez de loin, mais ça a un petit peu glacé le fard. Et donc là, quand on essaye d'en prélever, c'est un petit peu galère. Donc bon, je suis un petit peu déçue, en fait, de cette couleur-là. En plus, ça m'a fait des chutes de paillettes sur toute la joue. Donc ça, je vais essayer de l'enlever après, mais ouais, ça partait bien avec les couleurs mates, mais là, avec la couleur irisée, je suis un petit peu déçue. Donc je vais essayer d'arranger ça, je vais faire l'autre œil et je vous reviens quand c'est l'heure d'appliquer le mascara. Bon, voilà ce que ça donne. Je suis vraiment pas fan de la couleur irisée. Alors là, ça ressort plutôt bien, mais j'ai dû la travailler pendant pas mal de temps quand même. Et ça a complètement glacé le fard dans la palette. Je sais pas si vous le verrez bien, mais en gros là, quand je frotte un pinceau dessus, il n'y a plus rien qui se prélève. Donc je trouve ça un petit peu dommage parce que ça bousille un peu la palette de faire comme ça. Alors ça le fait dans pas mal de palettes, mais il y a quand même des palettes quand on met le pinceau humidifié dedans où ça fait pas ça. Donc voilà, là je suis un petit peu déçue. J'ai aussi fait le ras de cils inférieur, du coup j'ai mis cette teinte là, donc le orangé et le vert kaki sur le coin externe. Et maintenant on va pouvoir passer au mascara. Donc pour le mascara, comme d'habitude quand j'en teste un, je vais pas appliquer de base sur les cils avant. De toute façon j'ai plus de base en ce moment, donc je pourrais pas en appliquer une. Et je vais pas courber mes cils non plus. Je vais vraiment voir ce que ça donne le mascara tout seul. Je vais l'appliquer du coup sur les cils du haut et sur les cils du bas. Voilà ce que ça donne pour l'application du mascara. Alors je suis pas trop fan. Finalement j'ai fait un œil sans recourbe-cils et j'ai fait l'autre avec recourbe-cils pour voir si ça faisait une différence. Alors là honnêtement je vois aucune différence. Donc voilà, pour moi ça changera pas grand chose. Éventuellement ça pourrait changer quelque chose de mettre une petite base blanche avant. Mais voilà, j'en ai plus du tout dans mes tiroirs. Donc pour le moment je l'utiliserai sans. Alors après c'est un mascara qui est assez naturel, mais c'est la promesse dessus, c'est écrit mascara naturel, donc je m'attendais pas à un volume de dingue non plus. Ça sépare quand même bien les cils, la petite brosse en silicone comme ça c'est plutôt bien pour bien peigner les cils. Ça les allonge un petit peu, mais voilà, niveau volume c'est pas exceptionnel non plus. Après je l'aime bien éventuellement pour les cils du bas. Voilà, les mascaras que j'aime pas trop pour les cils du haut, je les utilise souvent pour les cils du bas et ils sont très bien. Pour le moment comme il est neuf, la brosse est aussi pas mal chargée en produits, donc voilà, ça fait un petit peu de paquet et tout, faut le travailler un petit peu. Mais je pense que en séchant un petit peu, en étant un petit peu plus utilisé, ça pourrait être sympa. Donc voilà, à retester. Pour le moment c'est pas un gros favori, mais il tient plutôt bien ses promesses. Et donc maintenant on va passer au dernier produit qui va être le rouge à lèvres. Alors pour ça je vais juste avant aller me faire un petit gommage des lèvres parce que là elles sont hyper gercées. Donc ça fera un petit peu moche je pense.
Donc je vais aller les gommer, je vais appliquer une base autour ou bien un crayon. En fait, je vais essayer de trouver un crayon qui se rapproche un petit peu de la couleur du rouge à lèvres. Et ensuite, je l'appliquerai sur toutes les lèvres. Je vais essayer de faire directement avec le raisin. Il a l'air assez fin, donc je pense que c'est possible de le faire directement comme ça. Bon, pour faire le contour des lèvres, j'ai pas trouvé de crayon qui avait exactement la même couleur que le rouge à lèvres. C'est vraiment pas quelque chose que j'utilise très souvent, des crayons à lèvres. Donc j'en ai que quelques-uns. Et du coup, j'ai choisi un crayon Pastello de chez Neve Cosmetics. Donc ça, c'est une marque de maquillage que j'aime plutôt bien. Après, j'ai pas énormément de produits de cette marque-là, mais c'est des produits qui sont vegan, cruelty free, etc. C'est une marque italienne. Je vous mettrai le lien d'ailleurs dans la barre d'infos si jamais vous voulez le retrouver. C'est un crayon que j'avais acheté il y a pas mal de temps et donc là, la teinte, c'est le Marmotta Rose. Donc c'est un espèce de nude assez simple. Je vais mettre ça sur tout le contour des lèvres. Et voilà pour le rouge à lèvres. Alors franchement, j'aime beaucoup la couleur. Ça marque un petit peu les petites sécheresses que j'avais encore parce que même si j'avais fait un gommage, j'ai les lèvres tout le temps super abîmées. Donc là voilà, sur la lèvre inférieure, ça marque un petit peu. Mais au niveau de la couleur, c'est très joli. Et comme c'est un rouge à lèvres crème, c'est quand même très agréable à porter. C'est pas du tout mat, donc ça va rester confortable. Alors après, il faut voir combien de temps ça tient au fil de la journée. Mais là, comme ça, je trouve ça très agréable à porter. Et je trouve la couleur très jolie. Donc voilà, j'ai dézoomé la caméra pour pouvoir vous faire la petite conclusion sur ces trois produits. Alors pour le moment, il n'y a pas d'énormes flops, mais il n'y a pas d'énormes favoris non plus. Quand on regarde le maquillage comme ça de loin, je trouve ça plutôt joli, mais il y a quand même des petits trucs qui me dérangent. Pour la palette pour les yeux, en premier, je trouve que les teintes mates sont très bien. Niveau pigmentation, c'est bien. Alors c'est un peu poudreux, mais moi c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais le petit problème que j'ai rencontré, c'est avec la teinte lumineuse. Honnêtement, je trouve que ça s'applique un petit peu mal. Au doigt, c'est pas assez intense. Quand on vient avec le pinceau humidifié, ça va un petit peu détruire le fard, donc c'est un peu galère. Là, quand on essaye d'en reprélever, ça se prélève très mal. Donc voilà, je suis un petit peu mitigée sur cette palette. Il faut que je la reteste. Après, j'aime beaucoup la sélection de couleurs. Je trouve que c'est des couleurs très jolies. Et c'est la première fois que je testais le vert kaki sur mes yeux et je trouve ça quand même plutôt joli. Vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, moi j'aime bien, mais je vais quand même la retester pour avoir un avis final dessus. Au niveau du mascara, c'est un mascara qui tient bien ses promesses. Dessus c'est écrit mascara naturel et je trouve que ça fait un effet naturel. Donc voilà, moi c'est pas forcément ce que je recherche au quotidien. J'aime bien avoir des cils bien visibles, bien définis. Donc c'est pas assez intense pour moi. Mais je trouve que c'est un mascara qui va quand même bien séparer les cils. Donc voilà, ça définit bien le regard quand même. Et pour les cils du bas, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, à retester éventuellement avec une base en dessous. Tout seul, c'est pas assez pour moi, mais si vous cherchez un mascara naturel, il pourrait très bien vous convenir. Et enfin, pour le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup pour le moment. Alors après, il faut voir combien de temps ça tient, si ça évolue bien dans la journée et tout. Je suis pas trop fan de mettre des textures crème comme ça sur les lèvres, je préfère quand c'est mat, parce que quand c'est crème comme ça, j'ai toujours l'impression que je vais en avoir tout le temps sur les dents, donc ça me stresse un peu. Donc j'aime bien quand c'est mat, quand ça bouge pas de la journée et tout, mais là pour le moment je trouve la couleur très jolie. C'est très facile à appliquer, c'est très bien pigmenté, c'est franchement joli, ça marque pas trop les ridules, etc. Et c'est très confortable, donc voilà, je vais le retester, mais là en première impression c'est un rouge à lèvres qui me plaît beaucoup. Et donc voilà, je vais arrêter cette vidéo ici, j'en ai fini pour le test de ces trois produits. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous connaissez un des trois produits que je vous ai présentés et si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!